Hello amis Gémeaux, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental du mois d'avril 2023. Donc un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, il n'est pas individuel et c'est pour ce qui concerne le sentimental. Donc amis, famille, amour, etc., etc., amour de soi également. Je vous invite, donc c'est pour les Gémeaux, ascendant lunaire, signe Vénus en Gémeaux, et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants lunaire, signe Vénus. Je rappelle également qu'une guidance est comme une sorte de développement personnel, hein, d'un travail sur soi, justement, pour s'améliorer, évoluer, etc., etc., pour votre bien-être. Donc, pour vous, amis Gémeaux, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu, je ne vais pas dire dans la tourmente, mais un peu comme dans la mélancolie, un peu du laisser-aller, un peu du... je m'en fiche de tout, en fait. Vous êtes un petit peu dans un état lunatique. Vous avez de l'imagination, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression qu'il y a une passivité intérieure et extérieure. Peut-être avez-vous besoin de calme aussi. Besoin de vous reconnecter avec vos émotions. Parce que la lune, c'est aussi l'élément eau. Donc, besoin de vous reconnecter un petit peu, mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment lunatique. C'est-à-dire, enfin, lunatique, mais dans le sens où je m'en fiche de tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le petit message du Ho'oponopono, si j'arrive à le prendre. Oh! Pardon, je vous fais tomber. La table n'est pas assez grande, désolée. Le bonheur se développe dans les petits actes du quotidien. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses pour être dans le bonheur. Celui-ci se trouve dans les gestes les plus anodins de la vie quotidienne. Alors peut-être que vous avez besoin de retrouver un petit peu des petites choses simples. Voyez, de faire un sourire, de dire bonjour, d'aider une personne, d'appeler un ami, une amie, la famille, prendre des nouvelles, sortir, bouger. Ne serait-ce que d'aller, je sais pas moi, au théâtre, dans un musée, au cinéma, de manger une petite pâtisserie, boire un café à l'extérieur. Voyez, ces petites choses bah, qui font plaisir. Et en fait, ça va cultiver, et écouter de la musique aussi, danser, chanter, voilà, vraiment vous remettre un petit peu dans ces petites joies du quotidien. Donc pour moi, l'énergie principale, vous avez la lune. Donc c'est ce que je vous disais, un petit peu introverti aussi, un petit peu dans l'émotionnel, dans l'imagination aussi. Je pense que vous ruminez un petit peu trop. Peut-être que vous avez eu des blessures aussi liées au passé, moyennement lointain ou proche, enfin voilà. Et que là, vous êtes lassé, vous avez une lassitude. Voilà, c'est ça, chercher le mot, la lassitude. Pour l'énergie, pour l'oracle des 7 énergies, j'ai réveillé le lion. Donc là, vous voyez, on vous demande vraiment d'oser, d'avoir de l'audace, du courage d'aller de l'avant, de faire face, de prendre des risques et de se faire confiance. Alors, la carte qui suit, j'ai sur la carte enchantée, j'ai lent et régulier. Donc si elle est à l'envers, ça veut dire que il faudra prendre du temps, ou vous avez besoin de temps, parce que vous voulez peut-être précipiter un peu trop vite les choses. Que ce soit dans le domaine sentimental ou autre, vous voulez aller toujours trop vite. Vous voulez tout de suite et trop vite. Non, là on vous demande de prendre le temps parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu aussi éparpillé. Vous voulez faire plusieurs choses en même temps. Et là on vous dit, attention, oui, il faut aller de l'avant, mais aller à l'essentiel. Vous voyez, ne pas... si par exemple vous voulez faire des rencontres, ne rencontrez pas 50 personnes. Vous voyez, rencontrez-en une. Voyez si ça colle, si ça match. Prenez le temps de connaître, ne vous dévoilez pas tout de suite. Voyez, prenez vraiment le temps d'apprendre à connaître l'autre.
Pour les rêves du chaman, j'ai étoile dans le ciel, possibilité illimitée. Donc là, pour moi, vous voyez, vous avez le champ du possible. Vous avez plusieurs opportunités. Mais on vous demande vraiment quand même de vous concentrer sur les choses essentielles. Sur ce que vous voulez vraiment. Ne pas s'éparpiller. Vraiment, voilà, si vous voulez faire des rencontres, sortez. Voilà. Par exemple, je vais dire un exemple, hein, tout con. Au musée, voilà. Vous rencontrez des gens, vous parlez, voilà, voyez si ça match, si ça match pas. Pas besoin de dire hey, salut, je suis célibataire et toi, ça te dit on fait une rencontre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour une vraie relation durable, vous vous rencontrez, vous parlez, vous échangez de tout, de rien, des sujets qui vous passionnent. Et au fur et à mesure, vous verrez si ça match, si ça colle pas. Vous allez voir aussi peut-être que l'autre deviendra un ami au début. Et vous allez voir ses défauts et ses qualités. Si les défauts matchent avec les vôtres et que ça vous dérange pas, c'est nickel. Bon, il faut que ça fasse l'inverse aussi. Hein. Inversement, c'est pareil. Hein. Mais là, on vous demande vraiment, allez, ouvrez-vous en fait à cette possibilité de faire des rencontres. En tout cas pour les célibataires. Ou ceux qui sont en début de relation, vraiment prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Alors peut-être que justement la lune pour moi c'était vraiment quelqu'un de lunatique, quelqu'un qui était en retrait. Et réveiller le lion, bah, c'est d'aller de l'avant, d'oser, mais ne pas vous précipiter. Pour la sagesse des sorcières, j'ai chapeau de sorcière, le pouvoir. Alors là, je reviens sur, sur ces rencontres. Parce que dans d'autres cartes, j'ai l'impression qu'il y a de la trahison. Que peut-être la personne n'était pas forcément sérieuse. Ou peut-être qu'il y a une transformation de sex friend à relation. Mais j'ai l'impression que ça va pas dans les deux sens. Parce que j'ai accusation, chance et trahison. Alors peut-être que pour c'était une opportunité et pas pour vous, ou inversement, peu importe. Mais si vous voulez vraiment quelque chose de sérieux, là on vous demande affirmer votre propre pouvoir. Vous avez votre propre potentiel, sans vous laisser distraire ou influencer par les autres. Écoutez-vous en fait, faites-vous confiance, écoutez-vous. Réfléchissez, méditez à ce que vous voulez vraiment. Voyez ce que je veux dire? Ne vous laissez pas avoir par une personne qui dit, par exemple, je vais dire un exemple, vous faites une rencontre avec un autre, enfin un ou une autre, hein, peu importe, vous faites une rencontre et cette personne-là vous dit, enfin vous dites voilà, je veux quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça. Et l'autre en face dit ah bah je fais exactement comme ça. Enfin, voyez la différence? Parce que lui ou elle, peu importe cette personne, va vous faire croire qu'elle est comme vous le souhaitez, et puis au final, vous êtes en désillusion totale. Vous voyez? Et ça, c'est aussi un peu une sorte de trahison. Enfin, c'est même la trahison, en fait, par excellence. Le mensonge, pour moi, c'est une trahison. L'oracle des miroirs. Oui, il y a beaucoup de cartes, hein, je suis désolée, mais là, je voulais avoir un peu plus de précision et il y a d'autres cartes qui sont sorties. L'oracle des miroirs, j'ai compromis, ouverture et temps. Donc là, on vous demande, voyez, encore le temps. Peut-être que ça a pris du retard, peut-être que vous aviez besoin de comprendre certaines choses, que vous passez un compromis avec vous-même, justement, pour vous ouvrir, que ça vous a pris du temps ou ça va demander du temps, peu importe. Là, j'ai fécondité, sexualité et changement. Donc là, pour moi, la sexualité, c'est pas forcément au sens propre du terme, mais ça peut être aussi vos désirs, vos envies, voyez. Il y a fécondité, c'est quelque chose qui est en maturation, qui n'est pas encore né. Vous voyez, vous travaillez sur vous, sur ce changement, sur vos désirs. Et là, j'ai l'impression que, alors, soit pour les personnes qui sont en couple, il y a des accusations comme une trahison parce que bah, vous commencez à changer et que l'autre, ça ne lui convient pas. Ça ne lui convient pas. Ou c'est l'inverse aussi, vous commencez à changer et l'autre, bah, son comportement, bah, ça ne vous convient plus en fait. Et c'est une chance, ce changement c'est une chance. Alors peut-être que vous ou l'autre va le considérer comme de la trahison.
Après, chaque personne porte ses propres blessures. Donc ça, c'est à chacun de travailler sur ses blessures. Mais là, on va se concentrer vraiment sur vous. Pour l'oracle, j'ai l'araignée du soir. Oui, je sais. J'ai mis une étiquette parce que j'ai une phobie incommensurable, insurmontable des araignées. Alors, je ne sais pas si un jour j'arriverai à guérir de ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas prévu au programme. Donc, je mets une étiquette. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vous espérez. Il y a une lueur d'espoir. Alors, travaillez avec l'émotion, parce que ça, c'est un symbole d'eau, de mer, de plage, de vacances aussi. Peut-être besoin de repos, parce que là, même en d'autres decks, j'ai la campagne. Et je l'ai tiré également dans l'oracle Béline. L'escargot, j'ai encore la lenteur. Vous voyez, donc prendre le temps de vous reposer, prendre le temps de méditer aussi. Et là, j'ai une petite fille ou énergie féminine très jeune, brune. Et pour moi, la rose, c'est le symbole aussi du bien-être, de l'amour, de l'amitié. Alors, l'amitié plus, hein, vraiment comme un amour fraternel, mais vraiment, voilà, puissant. Pour moi, c'est aussi le bien-être. Et je pense que pour certaines personnes, elles ont besoin de méditer, de prendre du temps pour elles, de se reconnecter à leurs émotions aussi, de comprendre pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce que j'ai ressenti et comment je peux faire pour transmuter ça. Alors, sachez aussi que moi-même, j'ai cette blessure de trahison, d'abandon et de trahison. Donc, pour moi, je pense avoir guéri une partie de cette blessure, donc d'abandon. Par contre, la trahison, c'est compliqué. En fait, quand on fait face à l'une de nos blessures d'âme, en fait, les liens karmiques que vous rencontrez, donc ces personnes que vous allez rencontrer, et qui vont vous faire éveiller cette blessure, c'est justement pour la travailler. J'y rigole parce que moi, elle est extrêmement puissante et quand elle se réveille, c'est compliqué, vous voyez. C'est limite, c'est un volcan qui explose. Je démarre au quart de tour, je suis extrêmement agressive, méchante, violente, enfin peu importe. Enfin, je suis très énervée, quoi, en colère, j'ai la haine. Et en fait, eh ben, c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Donc, je sais que c'est pas facile ce que je dis, parce que même moi, je suis censée la travailler, hein, donc j'essaye de comprendre le mécanisme et aussi comment guérir. Donc, j'y travaille. Donc, en fait, le truc, c'est que quand on a cette sensation-là d'être trahi, eh ben, c'est de ressentir cette émotion et de la transmuter en paix et amour, vous voyez, et en laissant l'autre pas comme il est en fait, vous voyez, parce que vous ne pouvez pas changer une personne. La seule personne qui peut changer, c'est vous, et pas par le biais des autres, mais par vous-même si vous le décidez. Donc l'autre, c'est pareil, vous pouvez pas changer l'autre en fait. Voilà, chacun doit prendre sa propre initiative parce que chacun est maître de sa propre vie en fait. Donc, en fait, c'est ça, la blessure de trahison, c'est que peu importe les blessures, hein, c'est de comprendre, en fait, l'émotionnel qui joue de cette blessure, justement, pour pouvoir la transmuter et la guérir, en fait, la soigner, la guérir, la soulager et passer à autre chose. Parce que oui, il y en a d'autres hein, qui arrivent. Hein, mais heureusement qu'on ne peut pas toutes vivre toutes ces blessures en une seule vie, parce que je crois que ça serait pas possible. Pour l'oracle du Béline, j'ai la campagne, la santé, la stérilité et le malaise. Alors, pour moi, il y a encore, vous voyez, pour moi, c'est des mauvaises rencontres. Alors que, si vous êtes en couple, bah, ça n'avance pas. Ça n'avance pas du tout. Donc après, le malaise, c'est que, en fait, là, on vous demande de vous remettre un petit peu en question. De se remettre un peu en question, de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que ça vaut le coup de continuer, est-ce que, en fait, c'est limite, est-ce que ça vaut le coup que je perde mon temps dans une relation qui est vouée à l'échec?
Parce que là, vous voyez, j'ai accusation, chance et trahison. Donc là, c'est vraiment une opportunité pour vous, donc possibilité illimitée, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment et de savoir si vous voulez avancer ou pas. Ensuite, pour l'oracle des rêves enchantés, j'en ai tiré plusieurs de cartes. J'espère que je vais vous montrer. Donc là, j'ai la Vierge, le bouleau, j'ai le puits à souhait, j'ai la mort, le cercueil, sarcophage, j'ai le jeune homme, ou en tout cas une énergie masculine jeune, l'abondance, des courriers, des actes. Là, j'ai des choses secrètes, donc le livre des secrets. J'ai un bouquet, le bouquet de tulipes. J'ai la jeune femme. J'ai le cycle, encore la lune, hein, on revient sur la lune. Et j'ai la cage avec la clé. Donc pour moi, en fait, vous avez décidé de mettre vraiment un terme, comment je pourrais dire, de mettre un terme vraiment sur cette lassitude, en fait, de ces schémas répétitifs. Alors, cette personne-là sera une opportunité pour vous, pour justement travailler sur vos blessures, accepter les invitations, vous avez le choix, vous avez la clé, c'est un nouveau cycle qui commence, ça va peut-être une nouvelle rencontre aussi, mais peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées, peut-être des choses secrètes, parce que cette personne-là ne vous dit pas tout. Donc, attention, vraiment, prenez le temps d'apprendre à connaître cette personne. Ça, c'est très important. Ensuite, pour... donc, vous voyez, j'ai la jeune femme aussi. Hein, j'ai, pour les messages des anges de l'amour, j'ai le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, vous voyez, profitez des instants. Profitez, ne vous mettez pas martel en tête en disant « Oh, c'est l'homme de ma vie » ou « la femme de ma vie, je vais faire ma vie avec cette personne. » Attendez, précipitez pas, enfin, prenez votre temps. Hein. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Effectivement, si vous êtes en couple et que, enfin, vous venez de rencontrer cette personne, vous avez des enfants, il y a des personnes qui sont en couple avec des enfants et c'est peut-être un peu délicat de prendre des décisions. Alors, je sais que c'est pas facile de prendre ce genre de décision, mais en fait, le plus important, c'est la communication. Vous dites, voilà, vous vous réunissez tous en famille et vous dites, voilà, on va se séparer parce que ça ne va plus, ça ne marche plus, on ne s'aime plus, on continuera toujours à vous aimer, rassurez-vous. Voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire en fait, c'est vraiment la communication avec les enfants qui est le plus important. Et là, on vous dit la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, ayez confiance en vous, en vos ressentis. Et pour des nouvelles rencontres, justement, ayez la foi parce que même si ça vous fait travailler cette blessure, justement, c'est pour guérir ces blessures et pour aller de l'avant et pour une meilleure... vous voyez, en d'autres decks, là, j'ai l'évolution. J'ai l'évolution, j'ai la victoire et j'ai la tranquillité. Donc, si vous faites ce travail, franchement, ça sera tout gagné pour vous, mes amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Bisous.